Hey yo tout le monde, c'est Mr. Alpha, comment ça va? Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le zombie In Space Land de Infinite Warfare. Avant toute chose, je tiens à remercier CodeQG s'il upload ma vidéo, cela me ferait extrêmement plaisir puisque je vais leur envoyer. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment construire les 4 lasers spéciaux de la map. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la map comporte 4 lieux principaux, soit Kepler System, Polar Peak, Journée Into Space et la salle d'arcade. Et chacun des lasers de la map correspond à un de ces endroits. Par exemple, pour le Shredder, ce sera Kepler System, pour le Head Cutter, ce sera Polar Peak, pour le Discord, ce sera la salle d'arcade, et pour le Face Melter, ce sera Journée Into Space. Pour construire un laser, vous aurez besoin à chaque fois d'une peluche, d'une émeraude de couleur et d'une batterie, en sachant que pour les émeraudes et les peluches, les étapes sont communes aux 4 pistolets. Commençons par l'étape des peluches. Pour le Discord, il vous faudra rassembler une pièce souvenir de chaque couleur, soit vert, bleu et rouge, à la machine à souvenirs à côté de la salle d'arcade. Une fois ceci fait, appuyez sur la touche d'action de votre manette, ainsi vous pourrez la récupérer. Pour le Face Melter, il faudra cette fois-ci assembler 3 pièces bleues dans la machine à souvenirs de Journey Into the Space, ainsi vous pourrez récupérer la fusée. Pour le Head Cutter, il faudra assembler 3 pièces vertes dans la machine à souvenirs de Polar Peak pour pouvoir récupérer l'alien en peluche. Enfin, pour le Shredder, il faudra assembler 3 pièces rouges au sein de la machine de Kepler System pour pouvoir récupérer l'objet. Désormais, vous avez la première pièce pour construire l'un des 4 pistolets. Passons maintenant à la deuxième étape. Pour la deuxième étape, il faudra dans un premier temps vous procurer 600 tickets pour acheter les Golden Teeth au comptoir de la salle d'arcade. Puis équipez votre arme d'un noyau obscur que vous pourrez trouver sur les chariots un peu partout dans la map. Ensuite, rendez-vous au Pack-a-Punch pour activer les secoupes volantes. Dans un second temps, il faudra casser les dents de l'alligator à Kepler System en faisant passer la brute dedans, pour ensuite placer les Golden Teeth à la place de ces dernières à l'aide de la touche d'action de votre manette. Vous verrez alors que ceci laissera place à une sorte de machine au sein de la bouche de l'alligator. Ensuite, selon le pistolet laser que vous voudrez réaliser, il faudra vous rendre au piège de votre zone et faire 30 kills avec ce dernier afin d'activer la secoupe volante. Par exemple, vous souhaitez réaliser le Discord, il vous faudra alors faire 30 kills avec la boule de disco de la salle d'arcade. Normalement, si vous activez correctement la secoupe, celle-ci devrait se déplacer plus rapidement. Alors vous devrez tuer un certain nombre de zombies sous cette dernière à l'aide de votre arme équipée du noyau obscur. Une fois chargé, le drone vous droppera une capacité élémentaire qu'il faudra équiper sur votre arme possédant le noyau obscur avec la touche d'action de votre manette. Une fois ceci fait, rendez-vous dans la bouche de l'alligator à la machine libérée au préalable. Pour obtenir la pièce, il vous suffira de tirer avec votre arme sur l'une des 4 mini-portes correspondant à votre laser. Pour celle se situant à l'extrême gauche, il s'agit de la pièce pour le Head Cutter. Pour celle à l'extrême droite, il s'agit du Shredder. Pour celle au milieu à droite, il s'agit du Discord. Et enfin, pour celle du milieu à gauche, il s'agit du Face Melter. Il ne vous manque alors plus qu'une seule pièce pour votre laser. Commençons par la dernière pièce du Discord. Pour récupérer cette dernière, vous devrez vous équiper des lunettes jaunes que vous lootez en tuant des zombies. Une fois en votre possession, vous devrez vous en équiper et chercher à travers la map 5 cibles rouges. A noter que celles-ci spawnent aléatoirement, je vous montrerai donc tous les spawns que je connais pour celles-ci en vidéo. Une fois les 5 cibles abattues, rendez-vous au centre du piège de la salle d'arcade où vous attendrez la dernière pièce du puzzle. Pour
Pour le shredder, il faudra vous rendre à l'attraction du bateau sur les quais en vous équipant une nouvelle fois des lunettes. Quand le bateau passera devant vous, vous pourrez observer la dernière pièce dans ce dernier, il faudra alors tirer dessus. Ensuite, rendez-vous au rond-point avec les jasers colorés et vous verrez que ceux-ci propulseront la dernière pièce qu'il faudra récupérer avec la touche d'action de votre manette. Pour le head cutter, il faudra vous équiper des grenades cryogénisantes que l'on peut acheter pour 350 tickets au comptoir de la salle d'arcade. Ensuite, rendez-vous à l'entrée de Polar Peak où sur la droite vous pourrez observer un alien géant. Faites un tas de zombies puis rendez-vous devant cet alien. Une fois devant, lancez-lui une grenade cryogénisante dans la tête, vous verrez alors que ce dernier dégagera une fumée qui congélera les zombies. Tuez-les alors d'une balle dans la tête. Au bout d'un certain moment, vous entendrez une sorte de dong, ceci voudra dire que vous avez validé l'étape. Attention, ce dong est très peu perceptible, soyez donc attentifs, je vous mets un exemple dans la vidéo. Rendez-vous donc dans la salle principale de Polar Peak pour récupérer la batterie qui sera dans la main de l'alien principal. Pour la dernière pièce du Face Melter, il faudra s'équiper des grenades dégoupillantes et avoir activé le téléporteur. Rendez-vous au portail de Journey into Space, activez-le et lancez une grenade dégoupillante dedans. La grenade dégoupillante rebondira à vos pieds, il va falloir alors la récupérer puis la rejeter en direction du middle. Puis la relancer, puis la récupérer pour ensuite l'amener au middle et la jeter dans le portail du middle. Une fois la grenade lancée, vous pourrez voir derrière vous spawn la batterie que vous pourrez alors poser sur la table de craft du Face Melter. Voilà, vous savez comment obtenir les 4 lasers différents de la map, il ne vous restera donc plus qu'à les crafter à leur endroit correspondant.